Cher Oguen, cher Fiel, bonjour. Ta question est fondamentale. Je pense que même si tous les Ogoïens et toutes les Ogoïennes ne sont pas encore étudiants à l'école de spiritualité de Michel Elémien, ce que je souhaite d'ailleurs qu'ils le fassent, la réponse que je vais te donner, toi qui es fiel dans cette école, peut profiter à tous. Et dans ma mission d'élever la conscience, de donner la connaissance à ceux qui la cherchent véritablement, je vais répondre. La question c'est, est-ce qu'on peut voler l'énergie de quelqu'un et si oui, comment s'en protéger? Bien, il faut savoir que, comme vous l'entendrez à la conférence, nous avons été créés par l'étoile qui est là-haut. L'étoile n'est pas une chose, c'est un être vivant, très conscient, de plus haute conscience que nous et qui nous a créés. À son image, bien sûr, mais pas une image physiologique, mais une image énergétique. Et cette étoile a créé les parties de son propre corps pour former un grand être qu'on appelle le système solaire. Les énergies qui descendent de ces centres d'énergie, les parties de son corps, que nous appelons les chakras systémiques ou encore les sphères, cette énergie descend. Il faut bien que nous soyons capables de la capter. S'il pleut, mais si vous ne mettez pas le seau dehors, vous n'aurez pas l'eau. Nos chakras fonctionnent comme des récipients. Naturellement, il faut être capable de réceptionner l'eau de cette pluie cosmique. Les réservoirs d'énergie s'ouvrent avec les méditations, avec les prières, avec les mantras que l'on enseigne dans l'école du mystère, avec les visualisations, avec les vibrations, tout cela, grâce au nombre, grâce à la connaissance, n'est-ce pas, des seigneurs qui gouvernent aux différents réservoirs d'énergie, nous sommes capables de faire ouvrir les réservoirs par ces seigneurs. Et quand ces réservoirs s'ouvrent, cette énergie doit descendre dans nos chakras. Il faut que les chakras soient purs. Si les chakras sont sales, naturellement, si l'eau est propre et que l'eau se mélange à de l'eau sale qui est dans un seau, mais naturellement, vous aurez l'eau sale dans le seau et vous ne pouvez plus boire. Voilà pourquoi nous passons notre temps à purifier nos chakras. Dans les écoles de mystère s'enseignent des rituels de purification des chakras, car ces chakras doivent être toujours propres pour réceptionner l'énergie pure, pourvoyeuse et bénéfique qui vient, n'est-ce pas, des cieux et qui se dépose dans nos chakras. Nous devons être capables de prendre cette énergie alors qu'elle est pure et que cette énergie vienne agir en toute pureté à travers nos chakras dans notre vie. Car chacun de nos chakras correspond à un aspect de notre vie. Mais cette énergie, tout le monde ne recevra pas ça de la même manière parce qu'il y en a qui sont sales, des réservoirs sales, des chakras sales. Il y en a qui sont connectés aux énergies démoniaques, c'est-à-dire qu'ils préfèrent voler l'énergie des autres, sachant qu'ils sont tellement impurs que les énergies qui viennent des cieux ne peuvent pas, n'est-ce pas, les nourrir. Ils sont obligés alors de chercher des énergies qui ressemblent aux leurs. Les semblables s'attirent, donc ils vont chercher à se connecter aux énergies lourdes, démoniaques, fantomatiques, qui vont faire que cette personne a besoin, n'est-ce pas, de beaucoup plus d'énergie pour satisfaire ceux-là qui viennent l'aider à obtenir ce que les cieux ne peuvent pas lui donner. Je répète que chaque chakra est responsable d'un aspect de notre vie. Si ce chakra est alimenté par les démons, alimenté par les entités inférieures, qui vous donnent pouvoir, richesse, etc. sur Terre, parce que la Terre est un plan lourd, mais naturellement, ces entités vont vous demander en retour de l'énergie. Cette énergie, naturellement, ils vont chercher à vous la voler. Ce sont les démons qui leur montrent comment on fait pour voler une énergie. Ça peut être par l'acte sexuel. Ça peut être par le sang. Demandez aux gens de faire des sacrifices de sang, que ce soit des sacrifices d'animaux ou des sacrifices d'humains. Ce sang qui coule et qui touche l'eau ou la terre, les démons viennent s'en délecter. Et en retour, les démons donnent le pouvoir, la force, la célébrité, l'honneur et tout ça à quelqu'un qui se livre à cet exercice de sacrifice d'animaux ou d'humains, le sang. Et il y a aussi à qui les démons apprennent à rendre un peuple malheureux, des communautés malheureuses. On vous fait dire que l'État n'a pas d'argent et vous restez là, l'État vous doit, ne paye pas. N'est-ce pas, votre entreprise vous doit 3 mois, 4 mois, 5 mois de salaire, on vous met à la porte, vous êtes angoissé, alarmé,
votre famille, la honte, tout ça là, toutes ces énergies que vous perdez là-dedans, les alarmes, les angoisses, les lamentations, qui sont provoquées à dessein par quelqu'un qui est en connexion avec les démons, mais naturellement, ces démons s'en délectent. Donc, voilà comment se fait le vol d'énergie. Ou vous allez avoir un rapport sexuel avec quelqu'un, n'est-ce pas, qui est connecté à un démon et à qui le démon a dit fais ça quand tu fais l'amour à une femme ou à un homme, et moi je serai connecté à ton corps éthérique et je vais voler l'énergie de cette femme ou de cet homme. En retour, je te garde au pouvoir. En retour, je te donne la richesse. En retour, je te donne la célébrité. Tu seras très célèbre. Tu seras le plus grand footballeur de ton équipe. Tu vas remporter les médailles d'or dans les machins. Tu seras toujours élu dans les élections, etc., etc. Ou alors, c'est le sang. Des gens vont vouloir faire des sacrifices de sang à ces démons-là. Et où trouver le sang? Ben, soit c'est des animaux, soit c'est des humains. Et l'humain, on t'attrape, on t'amène quelque part, on te fait souffrir, et le sang qui coule alors que tu souffres, ce sang, dès qu'il touche à terre, les démons s'en délectent. Et après, ils prélèvent les organes qui ont été chargés par cette énergie de quelqu'un qui meurt. Et ces organes-là, le démon leur montre comment utiliser ça pour fabriquer, n'est-ce pas, des talismans d'attirance de la force, attirance du pouvoir, attirance de ci, ça. C'est là que se trouve ce que vous appelez les crimes rituels. Le démon peut également, n'est-ce pas, demander à quelqu'un de créer l'insécurité. C'est-à-dire que dans la ville, il y a des braqueurs, il y a des machins qui blessent les gens et personne ne fait rien. Tout simplement parce que quelqu'un qui a la décision de mettre un terme, n'est-ce pas, ce banditisme de grand chemin où les gens perdent des vies, cette personne est lui-même connectée au démon, donc il ne peut rien faire, il ne prendra aucune mesure pour enrayer l'insécurité, parce que cette insécurité, n'est-ce pas, les démons s'en servent pour se nourrir, parce qu'après on te blesse, après on te tue, on t'égorge et tout ça là. Et des violences policières. Les policiers tirent sur des manifestants et tout ça, le sang coule. En tout cas, si vous avez affaire à des gens qui ont le pouvoir ou bien ont, n'est-ce pas, les richesses de ce monde et qui traitent avec les démons, ils vont forcément permettre que ce genre de choses arrivent parce que en retour, ils ont ce pouvoir, ils ont cette richesse, ils ont ces situations, n'est-ce pas, de confort matériel et que les démons leur procurent parce que les démons sont sur la terre. Ce sont des dieux de la terre. Ce sont les archanges. Ils ont un pouvoir immense sur la terre. Alors, quelqu'un fait tout pour que les gens manquent du nécessaire. Pas d'eau, pas de courant. Voilà. Les transports difficiles, les services publics coûteux, le renchérissement immaîtrisable de la vie. On laisse faire ces choses parce que ça met les gens mal à l'aise. Les gens sont soucieux. Il ne sait pas comment faire pour payer le loyer. Il ne sait pas, il a des enfants. Les mamans sont là avec des enfants, les papas se démissionnent et tout ça. Et personne ne prend des lois qui disent, si tu fais un enfant avec une femme, obligatoirement tu l'épouses. Si on prend des lois comme ça, mais on va arrêter cette vampirisation qui se fait au niveau des femmes, des pauvres femmes. Les hommes viennent, animés par des démons, font des enfants avec elles et laissent la femme se battre avec les enfants. Et l'homme, lui, il continue, n'est-ce pas, sa villégiature, tandis que la maman est stressée tous les jours, 4 gosses ou 3 gosses, elle ne sait pas comment faire pour nourrir. Elle est obligée parfois de verser dans la prostitution, ou parfois même il va aller ramasser des maladies. Or, si des gens sont au pouvoir et qu'ils ont, n'est-ce pas, cette lumière divine en eux, ils vont dire, oui, on prend une loi, toute personne qui fait l'enfant avec une femme, tu l'épouses de gré ou de force. Et alors les gens vont commencer à réfléchir à 2 fois avant d'aller avec les femmes. Ou alors, si vous abandonnez votre enfant, si votre femme vous porte plainte, on vous met en prison. Si il est démontré que ces enfants sont de vous et que vous ne vous en occupez pas, vous laissez votre femme s'en occuper, mais vous êtes poursuivi au pénal. Ce sont des lois qui doivent faire évoluer une société. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on pense à ça? Non. On pense à être élu, on pense à le diriger, on pense à être riche, on pense à avoir des contrats avec des grands réseaux, à être toujours en vue. Vous voyez que le Gabon, c'est de tout ça que nous, le maître Bassine ne comprend pas. Comment vous voulez libérer un pays si vous laissez les démons vampiriser la population? Les gens sont vampirisés en permanence. Maintenant, pour terminer, comment s'en protéger? Mais il faut venir à Elimia. Elimia est une école de mystère. Une école de mystère, la première chose, c'est vous apprendre d'abord à vous purifier, à raffiner vos corps énergétiques. Car les corps lumineux sont difficilement vampirisables. On vous vampirise parce que vous êtes dans le noir, on vous vampirise parce que vous êtes connecté aux énergies lourdes.
On vous vampirise parce que vous ne savez pas ce qu'on appelle la vampirisation, vous ne savez pas comment vous protéger des forces démoniaques, vous n'avez aucune arme, aucun enseignement, puisqu'on vous dit au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais Jésus, c'est qui? Il est où? Il est assis où? Il est assis où? Depuis qu'il dit les gens crient au nom de Jésus, ils l'ont déjà vu. On est venu nous montrer autre chose, tandis qu'eux-mêmes, ils font autre chose. Ils n'ont pas cru en Jésus pour créer l'électricité, enfin, les moteurs, le satellite, le téléphone, les voitures. Je ne suis pas sûr que c'est la croyance qui a créé ça. Donc, on a cru à l'électricité et ils ont fabriqué les machines. Ils ont cru en le gaz carbonique, l'hydrogène, machin, pour savoir que si je mets l'hydrogène ici, cette machine va tourner. Donc, ils ont cru. Donc, c'est Jésus qui est venu leur dire, quand ils ont dit au nom de Jésus, alors ils ont créé les vaccins, ils ont créé les médicaments de la pharmacie. Vous voyez bien que les Blancs, eux, ils étaient dans un autre bateau, le bateau de la connaissance des lois cosmiques. Ils sont venus nous embarquer dans le bateau de la croyance, et c'est pour ça qu'on n'a rien créé du tout. Même l'aiguille, c'est le Blanc qui fabrique. Aujourd'hui, vous dites les Africains ici, on copie ce que les Blancs, ce sont eux qui viennent nous montrer la science, la physique, la chimie, tout ça. Nos ancêtres nous ont laissé quoi? Quand des gens disent ancêtre, 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 la tradition aujourd'hui, ok, cette tradition doit être revue. Il faut la connecter, n'est-ce pas, à ce qui se fait en haut. Parce que je ne suis pas très sûr que les ancêtres ont fait des recherches en physique, en chimie, en biologie. Si oui, où sont-elles, ces recherches? Pour nous permettre, nous les Africains, de se départir de la science de l'occidental, de la technologie de l'occidental. C'est toujours venir raconter des histoires. Oh, la pyramide, il y a été des centrales nucléaires. Oh oui, ben, les Égyptiens étaient les premiers à faire ci. Oui, quand les Égyptiens ont été les premiers à faire, après l'Afrique a fait quoi de ça? C'est où? Où sont les livres? Les Égyptiens écrivaient, mais où sont les manuscrits? Nos ancêtres sont partis d'Égypte. Donc, ils étaient avec les Égyptiens qui, eux, écrivaient sur les papyrus. Ben, nos ancêtres sont descendus sans savoir écrire, pour nous transmettre le savoir par écrit. Tout ce que l'on fait dans les rites, où est le code? Qui a écrit quoi que ce soit? Les gens font chacun de sa manière, chacun à sa manière. Oh, je suis désolé, en physique, les livres de physique, les lois de la physique découvertes par l'occidental et tous les autres sont les mêmes partout. Ben, nos traditions, n'est-ce pas, ça va dans tous les sens parce qu'il n'y a pas de code écrit. Donc, voilà pourquoi il faut venir à l'égoïsme. L'égoïsme fait la jonction entre ce que les autres sont allés découvrir et ce que nous, on a gardé et qui est insuffisant, qui est inachevé. Il faut compléter cette pyramide. Quand tu dis ça aux gens, les gens sont dans leurs égos, ils sont dans leur temple, ils se disent, ouais, ben nous, on se suffit, on se suffit, on se suffit. Vous ne vous suffisez pas. Ça ne sert à rien de dire des choses qui ne sont pas vraies. Il faut la recherche. Donc, on se protège à partir de celui qui est dans le chemin. Le chemin de la vérité des lois cosmiques, c'est l'école de mystère. Et dans cette école de mystère, ce n'est pas un dogme. Nous ne croyons en rien. Nous cherchons la connaissance des lois du feu, de l'air, de l'eau, de la terre, des lois de la lumière. Car celui qui connaît ces lois ne peut pas se laisser vampiriser. Moi, un démon ne peut me vampiriser. Au contraire, moi, je rends pur. J'arrive à purifier des gens qui sont sales. Ne serait-ce par le contact, je purifie. Pourquoi? Parce que mes corps sont subtils. Mes corps subtils, je les travaille en permanence. Tous les jours, ils sont lumineux. Donc, même s'il y a la ténébrosité, la personne qui me touche repart pur. C'est comme si les ténèbres viennent vers la lumière. Ben, ce n'est pas la lumière qui va être envahie par les ténèbres, c'est les ténèbres qui vont se dissiper. Donc, devenez pur en travaillant vos chakras grâce aux rituels qu'on vous enseigne, n'est-ce pas, à l'école de spiritualité de mystère, qui a des niveaux. Il y a le premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau. Et l'égoïsme qui fait la fusion avec ces enseignements islamistes pour dire oui, mais ça se pratique comment chez nous? Et là, vous rentrez dans l'égoïsme. Qu'est-ce qu'on peut faire avec telle chose? Qu'est-ce qu'on peut faire avec tel animal? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Comment faire pour entrer en connexion avec les esprits du Gabon? Comment faire pour entrer en connexion avec la divinité du Gabon? Ça, c'est l'égoïsme. Les lois étant les mêmes. Mais les applications peuvent être différentes selon qu'on est dans un lieu ou un autre. Voilà, cher Ogouin, cher Gilles, la réponse à tes questions. Et je vais partager parce que je pense que ça profiterait à beaucoup d'autres Ogouins et Ogouins qui m'écoutent tous les jours. Dieu bénisse l'Ogouin.